On serait avec une pile sans résistance interne et de force électromotrice E. On place une diode à jonction supposée parfaite, c'est-à-dire la tension du seuil est nulle, polarisée négativement. Le signal d'entrée est une tension sinusoïdale VE. Tracez la courbe représentant la tension de sortie VS au bord du conducteur ohmique de résistance R. On a donné la caractéristique de la diode. Lorsque la tension au bord de la diode VD est négative, la diode est bloquée, ne laisse pas passer le courant électrique, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et lorsque la tension VD à ses bornes est positive, la diode est passante, laisse passer le courant électrique. On a supposé la diode parfaite. Ça signifie que la tension du seuil est égale à 0. Ici, le schéma du circuit éclateur négative à diode. La tension d'entrée est une tension sinusoïdale et à la sortie, on obtient une tension écritée, c'est-à-dire une partie de l'alternance négative est supprimée. Pour comprendre le fonctionnement du circuit, on écrit les équations qu'on a dans ce cas. D'après la loi d'additivité de tension, on a la tension d'entrée VE est égale moins la tension VD au bord de la diode moins E. Moins car la flèche qui représente la tension d'entrée VE et les flèches qui représentent les tensions VD et E ont des sens opposés. Et on voit aussi que la tension de sortie VS, la même chose, est égale moins VT moins E. Entre la date T0 et la date T1, on a pour l'intervalle T appartient à l'intervalle T0, T1, on a la tension d'entrée supérieure à moins E. Donc la tension d'entrée plus E supérieure à 0. Et d'après la relation précédente, on a la tension d'entrée plus E est égale moins VD, la tension en bord de la diode. Donc, moins VD est supérieur à 0, ce qui donne VD inférieur à 0. Ça signifie que la diode est bloquée, elle est polarisée dans le sens inverse. Dans ce cas, la diode est bloquée. Ça signifie que I est égal à 0. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique. Donc c'est comme si la branche où se trouve la diode et la pile n'existe pas. Et par suite, la tension de sortie est égale moins VD moins E, qui est VE. Donc la tension de sortie est égale VE. Donc, entre la date t égale à 0 et la date T1, la tension de sortie VS égale à la tension d'entrée VE. Donc, je trace la tension de sortie VS en rouge qui est égale pour cet intervalle à VE. Maintenant, entre la date T1 et la date T2, la date T2, la date à laquelle la tension d'entrée VE est égale à moins E.
pour T appartenant à l'intervalle T1, T2. La même chose, on a la tension d'entrée VE supérieure à moins E. Donc, VE plus E supérieur à 0. Et VE plus E, c'est moins la tension au bord de la diode. Positif. Donc, VD est négatif. Ça signifie que la diode est bloquée. Lorsque la tension à ce bord est négative, se compose comme un interrupteur ouvert. La diode est bloquée. I est égal à 0. Dans ce cas, comme si la branche où se trouve la diode et la pile n'existent pas, donc on a la tension Vs est égale à la tension d'entrée VE. Je trace la tension de sortie Vs dans l'intervalle T1, T2. Maintenant, pour une date T entre T2 et T3, à la date T3, la tension VE est égale à moins E. Pour T appartenant à l'intervalle T2, T3. Dans ce cas, la tension d'entrée VE inférieure ou égale à la tension moins E. Donc, la tension d'entrée plus E inférieure ou égale à 0. Et cette somme, c'est moins la tension au bord de la diode VD, inférieure ou égale à 0. Donc, la tension VD est supérieure ou égale à 0. Dans ce cas, la diode est passante. La diode est passante. Laisse passer le courant électrique. Et puisqu'on a supposé que la diode est parfaite, la tension VD est égale à 0. On a vu que la tension de sortie Vs est égale moins VD moins E. VD est égal à 0. Donc la tension de sortie Vs est égale à moins E dans ce cas, qui est une constante. La tension de sortie en rouge est constante. On voit maintenant l'intervalle entre T3 et T4. À la date T4, la tension d'entrée s'annule. Pour T appartenant à l'intervalle T3, T4, on voit que la tension d'entrée VE est supérieure à moins E. Donc, VE plus E est supérieur à 0. Et cette somme, c'est moins la tension au bord de la diode positive. Donc, la tension VD est négative. Dans ce cas, la diode est bloquée. La diode bloquée est égale à 0. Et dans ce cas, on trouve que Vs est égal à la tension d'entrée VE. La diode bloquée se compose comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique. Donc c'est comme si la branche qui contient la diode en série avec la pile n'existe pas.
Donc la tension d'entrée égale à la tension de sortie. Donc je complète ici de tracer la tension de sortie Vs qui est égale à la tension d'entrée. Ici, c'est la même chose. Donc ici, pour cet intervalle, on a la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. Jusqu'à cette date, et pour cet intervalle, on a la tension de sortie est constante. Après, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est la tension de sortie Vs en rouge. Donc on voit que ce montage permet d'écréter la tension d'entrée VE, c'est-à-dire il supprime une partie de l'alternance négative.